Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, bienvenue dans le petit déjeuner politique avec ce matin Geoffroy Didier, qui est député européen, vice-président de la région Île-de-France et secrétaire général des Républicains. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. On va parler dans un instant de votre liste pour les européennes avec François-Xavier Bellamy qui va la conduire. Vous serez à ses côtés a priori. A priori, Vous êtes oui. dans l'équipe. Elle n'est pas totalement constituée, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bien sûr, puisque la Commission nationale d'investiture hier n'a validé que les 3 premières candidatures, le trio dont nous parlerons dans quelques instants, et la suite de la liste, c'est-à-dire 79 personnes au total, viendra très bientôt. Allez, on va en parler dans un instant. Juste avant ça, quand même, il y a cette polémique autour du retour et du rapatriement des 130 djihadistes français de Syrie. Que faut-il en faire ? Écoutez, c'est une folie que d'imaginer, alors que la menace terroriste est intacte en France, que l'on puisse faire revenir des djihadistes qui deviendraient des bombes humaines et une menace incroyable. Je ne comprends même pas que le gouvernement s'accorde le droit d'envisager le retour de djihadistes en France. Vous savez qu'il y a 130 djihadistes, effectivement, qui potentiellement pourraient revenir. Et vous savez aussi qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été condamnées pour apologie du terrorisme, qui sont en prison aujourd'hui en France et qui seront libérées dans les prochains mois, c'est-à-dire en 2019. C'est cette double folie à laquelle le gouvernement doit mettre un terme rapidement, puisque s'agissant de ceux qui sont emprisonnés, nous demandons évidemment au sein des Républicains une rétention de sûreté pour qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire. Oui, mais alors Christophe Castaner a rappelé hier qu'ils sont français avant d'être djihadistes et donc il faut les accueillir sur le territoire pour pouvoir les juger. Certains disent qu'au contraire, ils devraient être jugés dans les pays dans lesquels ils se trouvent. Pour moi, ils sont djihadistes avant d'être français. Parce qu'à partir du moment où l'on décide de menacer la France, de ne plus se sentir français en retournant ses armes contre sa propre patrie, mais je ne considère plus ces personnes comme des Françaises. Elles doivent rester là où elles sont et elles ne doivent en aucun cas, je le dis au gouvernement, revenir dans notre pays et être une menace potentielle. Oui, mais Geoffroy Didier, en étant à l'extérieur, elles peuvent représenter également une menace. Au moins, en étant sur le territoire, si on les arrête et si on les condamne et les juge, on saura où elles se trouvent, ces personnes. Écoutez, si le gouvernement parvenait à mettre hors d'état de nuire tous les djihadistes potentiels qui sont en France, cela se saurait et il n'y aurait pas eu d'attentat. Donc, encore une fois, ne faisons pas revenir dans notre pays, au sein même de notre frontière, des djihadistes qui sont des menaces potentielles. Alors, Geoffroy Didier, certains vont jusqu'à évoquer des assassinats ciblés. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Ce n'est pas à moi de dire ce qui doit être fait de ces personnes-là. La seule chose, c'est que je ne veux pas qu'ils rentrent en France. Oui, pas de retour en France donc pour les djihadistes. C'est la position aussi des Républicains ou c'est votre position personnelle ? C'est notre position. C'est votre position, la position des Républicains, avec cette liste donc pour les européennes. François-Xavier Bellamy a été intronisé en quelque sorte hier, accompagné par Agnès Evrin, qui est votre collègue vous à la région Île-de-France, et puis Arnaud Danjean, qui lui est au Parlement européen. Pourquoi ces 3 personnes, ce trio en tête ? Ce trio, ce sont 3 bonnes nouvelles. Observez quand même. Il y a d'un côté François-Xavier Bellamy, qui n'était pas adhérent des Républicains et qui a décidé de nous rejoindre. Il y a Agnès Evren, qui elle a gagné une fédération au sein des Républicains et donc qui a aujourd'hui une légitimité militante. Et puis il y a une 3e personne, Arnaud Danjean, parlementaire européen, reconnu sur les questions de défense et de lutte contre le terrorisme, qui lui a peut-être à un moment envisagé de quitter les Républicains en étant séduit par Emmanuel Macron, et il a compris que sur le plan français comme sur l'ensemble de la politique européenne, Emmanuel Macron était une impasse. Le fait d'avoir une assise aussi large au sein des Républicains est bien une preuve que notre famille politique aujourd'hui suscite l'adhésion, suscite l'intérêt et permet de renouveler tout en conciliant avec l'expérience comme celle dont bénéficie Arnaud Danjean. Oui, alors c'est ça, parce que l'expérience, il n'y en a pas beaucoup par ailleurs. François-Xavier Bellamy, il est jeune, 33 ans, etc. Puis il y a un petit souci quand même. Il y a beaucoup de leaders d'ailleurs de la droite qui lui reprochent ses convictions personnelles. Il a des doutes notamment sur l'avortement et remise en cause, le mariage pour tous. Et lui dit, oui mais je ne suis pas là pour défendre mes convictions personnelles. Il est là pour quoi alors ? On peut avoir des convictions intimes. Chacun a les siennes. Et puis ensuite, il y a un discours politique que l'on porte
où il faudra réformer l'Europe face aux dangers de cette Europe sans limite, sans frontières et fédéraliste. Attendez, j'y viens. Fédéraliste que promeut Emmanuel Macron, et de l'autre, le Frexit, et au fond, la destruction prônée par Marine Le Pen et puis par ses satellites comme Nicolas Dupont-Aignan. Les choses sont très claires à droite, et François-Xavier Bellamy l'a lui-même dit. Il n'est absolument pas question pour les Républicains de revenir sur la loi Veil, qui est un des piliers de la droite française. Donc, moi, j'estime tout à fait respectable que François-Xavier Bellamy ait ses convictions intimes, mais lui-même a rappelé à quel point nous respecterions tous et qu'il était hors de question pour l'ensemble des Républicains de revenir sur la loi Veil. J'estime que les choses sont claires. Et que nous ayons aujourd'hui un intellectuel en politique, une personne qui veut donner du sens aux choses, qui donne de la hauteur au débat, j'estime qu'au regard de certaines contre-vérités ou de certaines approximations que l'on voit très souvent dans le débat public aujourd'hui, au regard d'un nombre incommensurable de petites phrases, c'est bien aussi d'avoir une personne, un jeune, qui s'engage pour des valeurs et qui fera vivre le projet des Républicains avec, je le rappelle, une équipe à ses côtés, 79 personnes et une représentation très fort des différentes sensibilités de la droite. Oui, c'était mieux que ce soit lui, un jeune néophyte sur le devant de la scène aujourd'hui, alors que le parti est à moins de 10% dans les sondages, plutôt qu'un leader tel que Laurent Wauquiez. Pourquoi Laurent Wauquiez n'a pas mené cette liste ? Tout simplement. Certains d'ailleurs lui reprochent à droite de ne pas être à la tête de cette liste. Tout simplement parce qu'il tient ses engagements. Je sais que ça peut surprendre en politique, mais tenir ses engagements, c'est respecter la confiance. C'est respecter la confiance que lui ont prêté les millions d'électeurs en faisant de lui le président de la 2e région de France. Mais ne croyez pas que Laurent Wauquiez se planquera. Laurent Wauquiez l'a précisé, il s'engagera fortement dans cette campagne parce que ce n'est pas son habitude non plus de se planquer. Oui, mais il n'aurait pas pu mener cette liste pour aller directement lui au combat face à Emmanuel Macron. Je vous ai répondu, il s'était engagé devant ses électeurs, il tient cet engagement et j'estime que c'est une bonne nouvelle pour la politique. À un moment, nous avons besoin de réconcilier les Français avec l'action publique que de voir des responsables tenir leurs engagements. Oui. En petit comité, Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, il n'est pas tendre et il dit que c'est le dernier choix de Laurent Wauquiez parce que ça n'ira pas très loin. Qu'est-ce que vous lui répondez à Nicolas Sarkozy ? Ça, ce sont des propos rapportés, ce sont des propos de presse. Ce n'est pas le style de Nicolas Sarkozy de dire ce genre de choses. Ça. Ah non. Vous le connaissez bien, Jean-François. Parce que Nicolas Sarkozy, Jean-François Didier, vous le connaissez bien. Sarkozy, qui est une référence pour la droite, qui a donné, je me souviens de la présidence française de l'Union européenne il y a 10 ans, où nous avions porté par une volonté politique forte la France en Europe, parce que c'est bien ça le défi, Patrick Roger, c'est de rendre l'Europe aux Français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voulons une Europe qui se protège davantage, qui protège ses frontières extérieures et pas uniquement d'abolir les frontières intérieures. Une Europe beaucoup moins naïve. Ce sera une liste souverainiste, alors, en quelque sorte, non ? Je vous ai dit, rendre l'Europe aux Français, ça veut dire... Ça veut dire être profondément européen. Mais ça veut dire aussi refuser que l'Union européenne se dilue dans la mondialisation, que l'Union européenne refuse même la notion de frontière à un moment où les Français, où le peuple français a envie de maîtriser à nouveau son destin. C'est bien ça l'enjeu des Européennes. Donc il y a les fossoyeurs de l'Europe qui viennent chercher leur paye à Bruxelles chaque mois, je les vois, ce sont les députés européens proches de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan, et il y a ceux qui se liquéfient dans une Europe sans frontières. Sur Marine Le Pen et ce ceux matin, qui Nicolas se liquéfient, mais attendez, Emmanuel Macron, j'y arrive aussi, ceux qui se liquéfient dans une Europe totalement informe et qui, observez-le, veulent une souveraineté européenne, c'est-à-dire en réalité la fin de la souveraineté française. C'est aussi ce contre quoi nous allons nous battre au sein des Républicains, autour de François-Xavier Bellamy et évidemment de Laurent Wauquiez. Geoffroy Didier, est-ce qu'il y aura aussi dans cette liste des Gilets jaunes ? Mais c'est incroyable. Vous croyez que les Gilets jaunes, ceux qui ont l'esprit des Gilets jaunes, ceux qui n'en peuvent plus de payer des impôts, ceux qui estiment qu'il y a une injustice fiscale dans notre pays, ils sont tous forcément extrémistes ou forcément... Pas du tout, bien sûr. Ce que je veux pour ça vous que je vous dire, pose cette question. c'est qu'il y a eu un mouvement de sympathie énorme à l'égard des Gilets jaunes pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol fiscal qui est légitime et pour cause, puisque nous détenons le record absolu des prélèvements obligatoires dans les pays de l'OCDE. Et nous, ce que nous demandons, que l'on ait enfilé ou pas un gilet jaune, c'est qu'on mette fin à ces impôts insupportables. On veut revenir sur la hausse de la CSG pour tous les retraités et pas seulement pour quelques-uns. On veut baisser l'impôt sur le revenu et on veut enfin réindexer aussi bien les allocations familiales que les retraites sur l'inflation. Mais pour ça, il faut mettre fin au gaspillage. Exactement
exactement ce qu'a refusé de faire Emmanuel Macron. On a par exemple la volonté de créer une allocation sociale unique plafonnée à 75% du SMIC pour que le travail rémunère toujours mieux que l'assistanat. Ça c'est très bien, Geoffroy Didier, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Il y aura des gilets jaunes ou pas alors ? Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut avoir l'esprit des gilets jaunes, tout simplement. L'esprit, mais il n'y aura pas de gilets jaunes. Mais ça ne veut rien dire. Vous voulez qu'on enfile les gilets jaunes au moment de la présentation de la liste ? Je ne sais pas, il peut y avoir des moi, leaders. Moi, je me sens gilet jaune dans la mesure où j'estime qu'il y a un ras-le-bol fiscal légitime dans notre pays. Donc, il ne suffit pas d'enfiler un gilet jaune. Et alors, quand quelqu'un s'arrête en voiture parce qu'il est en panne et qu'il enfile un gilet jaune pour changer sa roue, il est gilet jaune ou il n'est pas gilet jaune ? Non, mais alors là, vous voyez, vous poussez. Non, mais il y a eu des leaders que l'on a vus dans les différentes manifestations. Bon, a priori, il n'y aura pas de gilet jaune, quoi. Ou alors un simple gilet jaune qui, en revanche, répare sa voiture sur le bas-côté de la route. Que je vous porte, il y aura sur la liste et auprès de tous ceux qui nous soutiennent, beaucoup de contribuables qui sont exaspérés par la politique injuste et folle d'Emmanuel Macron. Oui, un mot, est-ce qu'il faut interdire les flashballs ? Il y a une décision attendue du Conseil d'État. Je ne le pense pas. Je rappelle que la police est la profession la plus contrôlée de France et qu'aujourd'hui, nous voulons rétablir l'ordre républicain qui est pour nous une priorité absolue. Et moi, je soutiens par principe tous ces hommes et toutes ces femmes, ces gendarmes et ces policiers qui risquent leur vie pour protéger les nôtres. Rendons leur hommage plutôt que de les attaquer. Geoffroy Didier, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, à 4 mois des européennes, sur un sujet un petit peu plus léger, The Independent, ça va vous faire rire, a révélé que selon une étude du professeur Jean-Éric Lundqvist de l'université d'Helsinki, les hommes politiques de droite seraient plus séduisants que ceux de gauche. Est-ce que le physique... Faut-il que je le prenne pour moi ? Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous faites partie des beaux gosses de la droite. Le physique est un atout. Moi, je commence bien la journée. Est-ce que c'est un atout pour la conquête électorale ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que ce qui est un atout, c'est de donner du sens aux choses, d'avoir des valeurs. Et je ne plaisante pas en disant cela. Et j'estime qu'aujourd'hui, le fait de redonner de la hauteur au débat public, comme va le faire François-Xavier Bellamy, le fait d'avoir des convictions fortes à porter, même différentes les uns des autres au sein de la droite, comme je le fais aujourd'hui, c'est ça l'atout. Parce que si l'on veut réhabiliter... écoutez, c'est lié à vous. Mais si on veut réhabiliter la politique aujourd'hui dans l'esprit des Français, il faut avoir avant tout des idées. Je suis convaincu que l'avenir de la droite passe par les idées et le fait d'assumer nos convictions. Oui, et Cécile Ménibus, François-Xavier Bellamy, c'est un beau gosse alors ? Oui, bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Cécile. Bon, d'accord, très bien. Allez. Et tout de suite, un invité surprise pour vous. Salut mon Didier, c'est Morano là. Bon, mais si j'ai bien suivi l'organigramme des candidats républicains aux européennes, il y a Bellamy, Danjean, Evren, puis derrière, Rachida, Brice, toi et moi, quoi. Bon, ça ressemble à la boîte de chocolat de mamie à Noël, c'est-à-dire sur le dessus, il y a ceux qui ressemblent encore à quelque chose et la rangée du dessous, ceux qui ont déjà croqué, mais qu'on essaye de refourguer l'année suivante, quoi. Alors, voici ma question. Comme disait Cécile, t'es jeune, t'as une belle petite gueule et encore de l'avenir en politique. Alors, qu'est-ce que tu fous encore chez les Républicains ? Tu peux pas faire du cinéma, je sais pas, avec Chiappa et Estrosi à la caméra, non ? Justement, on veut peut-être aussi démontrer que la politique, c'est pas du cinéma. Pas mal, bonne réponse. Il en a un petit boulot, le petit. Il ira loin, ça n'est pas qu'un physique. Geoffroy Didier, député européen, vice-président de la région Île-de-France et secrétaire général délégué des Républicains, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, dans le corps de Madame Morano, c'était Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20 sur Sud Radio. Restez avec nous, 7h56 bientôt. À tout de suite.